Bonjour à tous. Ce matin, vu les récents événements sur l'agriculture en ce moment, j'en ai un peu marre d'entendre, comme vous tous, je pense, agriculteurs, parler de ces fameuses primes PAC que les agriculteurs peuvent toucher. Notre extrême gauche qui clame haut et fort que 80% des primes sont touchées par 20% des agriculteurs. J'ai décidé d'aller faire un tour ce matin sur le site du gouvernement puisque les distributions des primes PAC sont publiques, donc n'importe qui peut y accéder. Il devrait en être de même d'ailleurs pour tout l'argent public qui est distribué, parce que je vois pas pourquoi les agriculteurs pourraient être consultés sur ce qu'ils touchent et puis pas les autres. Mais il y a quand même quelque chose, enfin quelques trucs à mettre au point et à mettre en avant pour faire taire ces a priori. Donc j'ai été chercher quelques exemples que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous voyez là, si on tape la ville de Périgueux par exemple, nous voyons que la SAEP, c'est une association pour les animaux abandonnés et perdus. 695 000 900 de primes PAC touchées en 2022. Nous allons maintenant aller sur la ville de Limoges. Alors là, l'agence de services et de paiement, 1 049 000 €. Donc, une association, bon, 12 000 €. Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, 492 000 €. Département de la Haute-Vienne, 804 000 €. Et la direction départementale des territoires, 69 000 €. Donc, je ne pense pas que ce soit des agriculteurs. Nous allons maintenant aller dans une commune qui est toute proche de la mienne, une petite ville de 1000 habitants, où je vois qu'il y a une association culturelle qui touche 11 160 €. Un peu plus intéressant, nous allons aller sur la région parisienne. Donc, puisque Paris, qui comme tout le monde le sait, est une commune hautement agricole et de par ses enrondassements, dans le 19e, par exemple, la caisse des écoles du 19e arrondissement, 184 000 € d'indemnité de toucher. Alors, c'est programme en faveur de la consommation de fruits et légumes. Donc, c'est pour aider les collectivités à acheter des fruits et légumes qui sont produits à l'étranger pour la cantine. Si on va on va faire un tour dans le 5e. Donc là, c'est des associations, donc assistance technique, donc AgroParisTech, par exemple, 36 000 €. Après une SAS, 39 000 €. Donc on peut continuer comme ça sur beaucoup de choses. Si on va dans le 6e, par exemple, voilà, caisse des écoles du 6e arrondissement, 26 000 €. Le plus intéressant, nous allons aller dans le 8e, Alors là, donc l'association nationale des indépendants agroalimentaires, 400 000 €. Donc après, nous avons des domaines viticoles qui sont dans le 8e à Paris. Bon, alors les noms sont publics, donc je peux les dire, mais voilà, compagnie vinicole Edmond de Rothschild, 560 000 €. Domaine Baron de Rothschild, 620 000 €. Donc il y a la Fédération des charcutiers aussi, 227 000 €. Et il y a l'interprofession des huiles et protéines végétales, 500 000 €. Alors je dis pas que c'est pas des produits, c'est pas lié à l'agriculture, hein, c'est pas là le problème. Mais il faut arrêter ce discours à dire que 80% des primes PAC vont dans la poche de 20% des agriculteurs. Il en part une grosse partie dans les départements, dans des associations diverses, chez des groupes industriels aussi, exactement. Donc il faudrait vraiment mettre la lumière sur l'argent du budget de la PAC qui part réellement dans la poche des agriculteurs. Et encore une fois, ce n'est pas ce que les agriculteurs demandent. On voudrait pouvoir vivre de nos productions sans être des assistés et passer pour des assistés. Parce que malgré tout,
l'argent perçu par la PAC était fait au départ pour compenser les prix de vente qui allaient s'aligner sur des cours mondiaux. Donc voilà, pour résumer, c'est un peu comme si on disait un salarié français aujourd'hui, on vous donne le salaire de la Roumanie pour que tout le monde soit compétitif et on vous compense à la fin du mois, ou même pas à la fin du mois, puisque il faut attendre un an et voire un peu plus pour vous compenser la perte. Et entre-temps, vous allez faire des dossiers et vous allez respecter des consignes et des normes pour pouvoir prétendre à cet argent-là et vous pourrez être contrôlé. Organismes de contrôle d'ailleurs qui sont en partie, on vient de le voir, financés par l'argent de la PAC et les budgets agricoles. Donc, messieurs les gouvernants et administrations, mettez bien en avant ce que touche réellement le secteur agricole, mais j'entends par secteur agricole ceux qui sont à la base et qui produisent, par ceux qui vivent et gravitent autour de l'agriculture, dont on a rempli les bureaux, de plus en plus de gens dans l'administration et de moins en moins d'agriculteurs. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal, voilà, et ça ressemble un peu en fait à ce matin, ce qu'on vient d'apprendre encore par les journaux télévisés, que nos chers sénateurs se sont octroyés aussi une hausse de 700 € pour la compensation des frais par rapport à l'inflation. Donc, alors visiblement, un sénateur dépense plus qu'un député puisqu'il a eu 700 € et un député 300. Mais pour les deux, dans la période dans laquelle nous vivons, c'est totalement inadmissible et inacceptable. Et même ceux qui clament haut et fort, voilà, l'argent public, etc., se sont abstenus, mais n'ont pas voté contre, et vont quand même prendre cette indemnité-là à la fin du mois. Donc, et l'agriculture, elle, continue à crever et puis à payer et à financer pour tous ces gens-là, comme tous les Français qui travaillent. Voilà, c'était la petite aparté du jour. Bonne journée à tous.